Bien le bonjour YouTube, ça fait un petit moment et aujourd'hui on se retrouve pour parler entrepreneuriat et mon bilan de premier trimestre en tant que 100% freelance. Pour mettre un petit peu de contexte à la situation, j'ai terminé mes études en septembre, donc j'ai eu un master en communication digitale et publicité. Et à côté de ça, depuis un petit peu plus d'un an, j'étais déjà auto-entrepreneuse en tant que créatrice de contenu UGC et influence grâce à mes réseaux sociaux en partie. Ça m'a permis pendant ma dernière année d'alternance d'avoir une rémunération à côté, donc un plus. Et aujourd'hui, je suis plutôt très contente puisque j'ai eu des assez bons chiffres et je me suis dit que j'avais envie de vous partager quelles sont les missions que j'ai effectuées, combien j'ai gagné et un petit peu comment je me suis organisée. On va donc parler de mes 5 sources de revenus, du chiffre d'affaires, des collaborations, pour quelles marques j'ai pu travailler, de l'organisation et des plateformes et de l'utilisation, prospection, etc. En ce qui concerne mes pôles d'activité, il faut savoir que pendant que j'étais en alternance, je travaillais en tant que chargée de communication et marketing, donc j'ai déjà eu cette expérience. Et à côté, j'avais l'expérience des réseaux sociaux où j'avais plutôt une très bonne organisation et je me suis dit mais pourquoi je ne continuerai pas là-dedans et j'essaierai de me spécialiser en tant que freelance dans la communication puisque j'avais vraiment envie de pouvoir aider des entreprises dans la partie stratégique et la partie créative et avoir plusieurs entreprises dans mon sac, c'est-à-dire pouvoir travailler dans différents domaines et aider un max de personnes parce que c'est vrai que je me sens hyper épanouie lorsque je vais venir travailler pour différentes entreprises et des entreprises dans lesquelles on peut vraiment faire jouer la créativité. Aujourd'hui, pour mes pôles d'activité, j'ai continué la création UGC, l'influence, donc j'estime 2 sources de revenus dedans, les collaborations et les commissions, c'est-à-dire les ventes que je fais via les affiliations avec code promo. J'ai ensuite les vues TikTok, ça, c'est-à-dire que je me fais un petit peu d'argent grâce à la TikTok Money, c'est pas un truc de fou, mais je me fais un peu d'argent. Et ensuite, j'ai ajouté à partir de septembre la spécialisation en social media management, donc il y a du community management, mais aussi un peu de la gestion de publicité, c'est-à-dire Google Ads. J'ai fait aussi un peu Meta Ads, donc Facebook, sur le premier mois, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a continué puisque ça ne répondait pas aux stratégies du client pour lequel je travaille. Et j'ai fait aussi, ce qui n'était pas prévu, un peu de graphisme et web design, donc j'ai créé un site internet. Je vais signer pour un deuxième site internet. Donc c'est quelque chose que je rajoute finalement à mon arc, même si ce pourquoi je vais venir prospecter, c'est purement la communication, parce que j'ai pas envie de m'éparpiller partout et que les gens se perdent finalement dans mes spécialités. Je vais tout de suite vous parler des chiffres et ensuite on verra un petit peu plus comment j'ai eu ces collaborations et quelques petits conseils que je peux vous donner. Je vais directement aller sur mon ordi, à savoir que moi j'utilise énormément Notion pour l'organisation et aussi j'y ai fait un tableau où je note exactement combien je gagne. Là par exemple on est en janvier, on est exactement le 22 janvier et j'ai estimé un petit peu combien j'allais gagner en février, mars et avril. Je suis pas allée plus loin, mais en fonction des contrats à long terme et des contrats que je signe, puisqu'on est toujours payé après et jamais sur le moment T. On va commencer par le mois de septembre. Alors le mois de septembre, j'ai directement commencé un contrat avec la marque River Clean. C'est une entreprise qui vend des adoucisseurs d'eau et qui fait aussi des entretiens. J'ai signé avec eux pour gérer pas mal de choses, que ce soit déjà la partie marketing pur et dur, où en fait je gère les publicités chaque mois pour qu'il y ait des prospects qui les contactent et qu'ils puissent avoir de nouveaux clients. Ensuite j'ai eu la partie création de contenu, LinkedIn et Facebook puisque leur cible est dessus, on ne va pas se mettre sur Instagram. Donc je devais faire 3 posts par mois, que ce soit des carousels, des vidéos ou des posts simples avec des photos. Il y a donc eu l'élaboration de la stratégie, etc. Donc bref, je vais pas vous détailler tout ça, mais vous pouvez directement aller voir un petit peu ce que je fais. En tout cas, aujourd'hui, la grosse partie, c'est surtout celle pour les ads et notamment Google Search que je gère et qui permet d'avoir de nouveaux clients. Du coup, je n'ai pas eu ce paiement-là qui est arrivé plus tôt sur le mois d'après et on a continué directement avec les paiements des collaborations que j'ai pu effectuer sur les mois qui précédaient, juillet ou août. Le chiffre d'affaires de septembre 2025 est de 1000,70 €. En influence, j'ai eu des commissions sur Prozis, 46,73 €. Ensuite, j'ai eu des commissions sur Amoseeds, 7,60 €. C'est surtout là où je vends des super aliments, du matcha, etc. Enfin, je mets en avant. Ensuite, j'ai eu le paiement de 2 marques. Je vais pas vous décrire exactement combien on est payé puisque je n'ai pas le droit. Mais Cosbiotics, puisque au mois d'août, j'ai commencé ma collaboration avec Cosbiotics. Ce sont des probiotiques qui sont juste ici pour vous faire une petite idée. J'ai commencé avec quelques vidéos sur TikTok au mois d'août et finalement, on a renouvelé et encore aujourd'hui, je travaille avec eux. Donc là, on est sur VitaVea et Cosbiotics. C'est pour les deux des compléments alimentaires. À savoir que VitaVea, c'est une collaboration que j'avais dû faire, je crois, au mois de juin.
ou juillet et qui a été payé plus tard. Ça dépend en fait des conditions des contrats. Sur les vues TikTok, 46-37, 0 en UGC et 0 en social media puisque ça commence vraiment au mois d'octobre. Sur le mois d'octobre, le chiffre d'affaires augmente, chose pour laquelle je suis très contente puisqu'on est sur 2566,63 €, à savoir que pour vous donner un ordre d'idée, je vais clairement vous dire le chiffre, on est sur 1873 € net. Ce qui est bien pour en fait un tout début puisque ça me permet de payer mon loyer, de payer mes factures et de vivre plutôt bien avec mes 8. C'est déjà mieux que ce qu'on gagne en alternance. En fait, c'est 27% que j'ai moi sur les cotisations URSSAF et les impôts. Pour l'instant, je les paye de façon mensuelle. Et je pense qu'après, je changerai parce que c'est vrai que je perds un peu d'argent en faisant ça pour le faire annuellement. On a eu là le premier paiement en social media et aussi en graphisme puisque j'ai fait du graphisme pour MacMove, une agence que j'ai rejoint et pour laquelle en fait je suis freelance. C'est une agence qui va travailler pour les personnes qui sont dans la médecine douce, la médecine alternative, dans le bien-être, les massages, la sophrologie, médecine chinoise, un petit peu tout ça. Donc du coup au total de ces deux grosses missions, enfin plus ou moins grosses en tout cas, j'ai été payée 1400 brut et ensuite j'ai eu 198,36 € de TikTok, j'essaye de faire assez vite, 110 € en UGC. Et l'influence, pareil, j'ai eu Cosmétique, j'ai eu le paiement de Eatfruit, une collaboration que j'avais fait des mois à l'avance et il y a eu un gros retard de paiement de la part de l'agence, c'est pas du tout lié à la marque. J'étais super énervée, je leur ai mis des gros coups de pression mais j'ai fini par être payée. Je vous mets les chiffres à l'écran, je pense que ce sera un petit peu plus clair de le voir de cette manière. Juste avant d'arriver au mois de novembre, je pense que j'ai eu un gros coup de chance puisque j'ai énormément de collaborations UGC qui sont arrivées. Du coup, j'ai été très occupée sur le début du mois et le 17 novembre, je suis partie 3 semaines à Londres. Donc en fait, j'ai jonglé entre la création de contenu sur mes propres réseaux pour Londres. J'ai fait 2 vidéos YouTube à Londres. Et bref, j'ai été pas mal occupée. J'ai d'ailleurs commencé à faire un e-book qu'il faut que je termine et que je vende. J'ai fait le plus gros chiffre d'affaires de 2025. Il me semble que là, sur janvier 2026, je vais le dépasser. Donc je suis encore plus contente. Je m'attendais pas à faire un aussi gros chiffre d'affaires aussi rapidement, donc on est sur 4246,41 € brut et ça nous fait donc 3100,41 € net, ce qui est plutôt énorme. Ça m'a permis de pouvoir profiter de mon voyage, de mettre de l'argent de côté et c'est hyper important quand on est en freelance de mettre de l'argent de côté. Je me mets en fait tout simplement des salaires de côté puisque on ne sait pas ce qui va arriver dans les prochains mois. Peut-être qu'il y a un mois où je vais gagner 500 € et ça sera la grosse merde. Donc je mets de côté et surtout pour mes autres projets qui sont à venir. Sur cette partie, on a eu le social media, encore un petit peu de graphisme. J'ai eu 3 collaborations UGC, je vous mets les marques à l'écran. 99,18 € pour les vues TikTok. Et en influence, j'ai eu 2 collaborations, plus encore une fois les commissions qui sont faites sur les ventes, Prozis et Amosids. Et on arrive sur le mois de décembre, 3594,18 € de chiffre d'affaires, soit 2624 € net. C'est encore un bon chiffre d'affaires dont je suis très satisfaite. Pour cette fois-ci, j'ai eu seulement le contrat influence cosmétique plus les commissions sur les ventes et les vues TikTok. En UGC, j'ai eu 3 collaborations, qui est plutôt bien, à savoir que j'en ai une sur le long terme qui est Amosids, mais ça je vais un petit peu plus en parler sur le comment j'ai fait, etc. Et en social media, j'ai signé en fait un nouveau contrat en création de contenu, community management avec une sophrologue, donc du coup j'ai eu ça, plus la partie avec mon client Riverclean habituel. Pour les collaborations que j'ai eues et l'organisation, je dirais que j'ai quand même eu un petit peu de chance puisqu'il y a eu pas mal de contrats que j'ai eu soit via du bouche à oreille, donc on m'a recommandé tout simplement à l'entreprise, dont par exemple Riverclean, soit je suis directement contactée en influence et UGC. Influence, dans les collaborations que j'ai eues, il n'y a aucun démarchage qui a été fait de mon côté. Et pour l'UGC, je n'ai pas non plus démarché, mais j'ai quand même postulé à quelques offres sur différentes plateformes. Mon profil a été retenu, il y a aussi eu des mails que j'ai reçus, on appelle ça en inbound, donc qui sont venus directement à moi. Et je pense honnêtement que c'est par rapport aux vidéos que je fais sur TikTok. J'ai eu un peu la vie Instagram, par exemple en janvier, j'ai eu une collab avec celle de l'influence, mais Naked Nutrition. Première collaboration rémunérée Instagram, très contente. Pourtant, j'ai peu d'abonnés sur la plateforme. Sur TikTok, là, j'ai dépassé les 55 000 abonnés. Je fais plus d'1 million de vues par mois. J'ai certaines vidéos qui sont sponsorisées, d'autres non. Et par exemple, j'ai une collab, alors ça, c'était du gifting, mais pour vous donner un ordre d'idée, avec Philips. C'est une machine qui fait des pâtes. Donc, tu peux faire tes pâtes maison. Donc, maintenant, j'en fais énormément et ça me permet, en plus de faire limite, j'ai l'impression plus de vues sur mes What I Eat parce que dès que je fais des pâtes maison,
les gens adorent. Donc en fait, j'utilise la stratégie de recommencer. Même pour moi, en fait, je suis ma propre community manager. J'analyse ce qui fonctionne, je recrée du contenu, etc. Pour cette vidéo, j'ai fait 250 000 vues en organique, chose dont je suis très fière. Et finalement, il y a pas mal de choses qui marchent plutôt très bien. Et donc mon TikTok, le fait que j'ai le mail finalement en biographie, que j'ai aussi mon mail sur Instagram, ça fait que j'ai des demandes en général tous les mois ou alors tout simplement des renouvellements. J'ai eu des collaborations avec 2 marques différentes par exemple. Et les 2 marques, 1 mois ou 2 mois plus tard, m'ont recontacté pour se dire en fait on a adoré ton profil, on recommence. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça. J'essaye vraiment de faire de la création de contenu hyper régulièrement, d'être présente sur les réseaux sociaux, qu'on me remarque, qu'on me voit au maximum. Et je me suis d'ailleurs créé un nouvel Instagram uniquement professionnel pour me faire un peu un personal branding. Sinon j'ai aussi un portfolio UGC. J'ai un portfolio qui est plutôt communication, graphisme, etc. où j'ai détaillé les missions que j'ai effectuées. Parce que pour moi c'est compliqué de postuler et rien que d'être contacté si tu ne fais pas de portfolio, si tu ne sais pas te mettre en avant et mettre en avant ce que tu fais. Pour l'organisation en tout cas que j'ai tout le temps, soit j'utilise un dossier sur Notion, soit très simplement j'adore écrire à la main. J'ai un petit carnet, voilà. En fait tous les jours j'écris. Bon, il y a des jours où je le fais pas. Ce que je dois faire, et même le week-end, j'ai une partie week-end où je me suis noté exactement ce que je devais faire. En fait, ça me permet de pas être en retard. Je me mets pas une grosse pression sur toutes les missions que je dois effectuer, mais je les mets par ordre de priorité et ça me permet chaque jour, chaque semaine de savoir ce que je dois faire. En fait, je m'organise comme ça pour absolument tout, même la création de contenu. Je me suis fait un calendrier qui me permet de m'organiser mieux et de savoir quand est-ce que je vais poster, qu'est-ce que je vais poster, quelle est la stratégie. Même dans mes propres vidéos, il y a une stratégie derrière. Je regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Si vraiment ça fonctionne jamais, j'arrête. Pour mon compte Instagram professionnel, j'ai aussi fait un petit peu ma charte, ma ligne éditoriale, ma charte graphique. Donc il y a un petit peu tout ça qui se fait et je fais vraiment des dossiers pour absolument tout. Même pour le côté finance, budget, j'ai des fichiers Excel où je sais ce que je veux mettre de côté, où je sais combien je dois dépenser, j'ai des budgets courses à ne pas dépasser. Alors, j'ai eu des questions qui me reviennent très souvent et je me suis dit que j'allais essayer d'y répondre brièvement ici. Premièrement, on me demande, pourrais-tu parler du côté administratif si tu as des tips qu'on ne saurait pas? Alors oui, côté administratif, alors je fais rien de fou. Alors je sais qu'il existe par exemple des sites qui permettent de venir faire les factures un petit peu de manière automatique, les contrats, etc. Mais moi en fait j'aime bien les faire moi-même pour l'instant parce que je n'ai pas encore 10 000 clients. Ce que je fais, c'est que, alors déjà sur ma boîte mail, même ma boîte mail, j'ai organisé avec des petits libellés où je mets un libellé sur ce que je dois faire, je mets un libellé sur ce qui concerne l'influence, sur ce qui concerne l'UGC et ce qui concerne la partie social media. Pour mes factures et les contrats, puisque je fais au maximum plus possible des contrats avec les entreprises, que je détaille exactement tout ce qui doit être fait, les droits à l'image, etc. Je mets un petit peu de ChatGPT pour réécrire et je fais ça sur Word, enfin pas sur Word mais sur Google Doc, les factures et les devis. J'ai un petit modèle que je me suis fait avec mes couleurs finalement qu'on retrouve dans mon portfolio, etc. Et je fais tout à la main sur Canva. Je sais qu'on peut éviter de perdre du temps en faisant ça donc sur diverses applications, mais je sais pas, je les trouve super moches donc je me dis que j'ai envie d'utiliser encore ma créativité dedans et honnêtement c'est pas si long que ça. Vu que j'ai déjà mon modèle de prêt, je note directement dedans un petit peu ce qui doit être fait. Je m'organise assez simplement. Je fais pas de choses particulières, j'utilise beaucoup Canva et je m'organise sur Notion. J'ai une question où on me dit as-tu ces contrats en contactant directement des marques ou bien y a-t-il une plateforme ou application? Je vais vous dire en toute transparence toutes les plateformes sur lesquelles je suis aujourd'hui, sur lesquelles j'ai été, que ce soit des plateformes gratuites ou payantes, pour l'influence, le gifting, etc. Sachant qu'en fonction du nombre d'abonnés, tu peux avoir des giftings qui sont plutôt intéressants. J'utilise Skippers, c'est que du gifting, mais j'ai eu du genre de très cher en tout cas. J'ai eu mon matelas, j'ai eu mes draps, j'ai eu mon aspirateur laveur Karcher. Ensuite, j'utilise Emblem par exemple. Ça, c'est pour les collaborations avec les restaurants. Je suis allée à Londres, donc comme je vous ai dit 3 semaines, et j'ai fait 3 collaborations avec des restaurants dessus. Donc en fonction des villes, il y a plus ou moins de restaurants. C'est surtout Paris en règle générale. Et en fait, on peut avoir des collaborations comme ça. Il y a la plateforme Yoji pour l'UGC que
je viens utiliser au fur et à mesure. Et Yuji, lorsque je suis allée à Londres, je me suis mise sur Londres sur Yuji 1 à 2 semaines avant d'y aller. Et c'est comme ça que j'ai eu 2 collaborations rémunérées. J'étais trop contente, donc c'est des collaborations qui ont été payées sur le mois de décembre, enfin une en décembre, une en janvier. Ensuite j'utilise You, je ne sais pas comment ça se dit. C'est la plateforme sur laquelle j'ai eu la machine Philips par exemple. J'ai l'application Influence for You. Ça me semble tout pour la partie UGC et influence. Je me suis mis sur Viovie mais ça m'a rien apporté pour l'instant. Et ensuite par exemple, en fait c'est l'entreprise Amosy sur laquelle j'ai un contrat à long terme depuis très longtemps. Je leur propose des vidéos donc tous les je sais pas 3-4 mois, je leur vends des vidéos, enfin je les fais les vidéos et en fait elles sont mises en ads, c'est ce qu'on appelle du whitelisting et je reçois des commissions, je les mets dans la partie UGC parce que je reçois parfois des grosses commissions, là ce mois-ci je vais recevoir 450 et quelques via les ventes qui sont faites et donc ça c'est avec l'application Affiliate, enfin la plateforme Affiliate. Sur la partie social media j'ai quand même quelques applications que j'ai utilisées. Une m'a rapporté une vidéo UGC par exemple, c'était l'application 404 Works qui est payante. Ensuite je me suis mise là récemment sur l'application, donc je verrai comment ça marche, enfin sur la plateforme Mission Freelance où ils mettent des missions tous les jours et ça permet d'éviter de prospecter sur LinkedIn etc par exemple. Pareil c'est une application qui est payante. Je me suis mis à un moment sur BuzzMates, ça a rien donné mais en même temps je crois que l'abonnement était très cher mais il y a cette plateforme qui existe. Et je suis sur Malte en tant que freelance, donc c'est un peu comme Yuji mais pour plutôt d'autres métiers où tu as ton profil qui est mis en avant. Ça m'a rapporté à un moment 3 contacts qui n'ont pas débouché, mais quand même 3 contacts finalement. Donc j'ai eu un premier contact où c'était pour aller faire des photos et des vidéos dans un restaurant sur Reims. Je n'ai pas été sélectionnée pour un truc qui me fait mourir de rire, mais donc du coup il va falloir que j'y remédie. Je gagne de l'argent aujourd'hui, je fais des vidéos sur TikTok, sur Instagram, et j'ai un iPhone 11. Il est cassé carrément, enfin ma coque est cassée. Il n'y a pas une qualité de fou, il bug de malade, il n'y a pas de stockage. Pour autant, ça m'a permis pendant ces années de pouvoir faire de la création de contenu. Mais lorsqu'on m'a contacté, la personne voulait que j'ai au moins l'iPhone 15 et bref, du coup on m'a pas pris. Ensuite on m'a contacté, mais ça je sais jamais si j'aurais été sélectionnée puisque c'était pile la mission pendant la période où j'étais à Londres et je voulais pas annuler mon voyage. Donc là on m'avait contacté pour que je fasse de la création de contenu, un peu community manager, mais sur une semaine sur un salon à Paris, sur un pop-up à Paris. Et on m'a contacté récemment pour faire de l'UGC, une autre entreprise à Reims. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de nouvelles de la personne. Elle m'avait écrit sur Instagram, sur LinkedIn en me disant voilà j'ai vu ton profil sur Malte, etc. Mais c'est pas aller plus loin. En tout cas on peut voir quand les personnes regardent, on peut améliorer notre référencement, etc. dessus. Ensuite en ce qui concerne le démarchage, j'ai eu le côté bouche à oreille. Vraiment, ne négligez pas vos relations et à quel point le fait de travailler avec certaines entreprises va vous permettre d'avoir de nouveaux clients en bouche à oreille. J'ai fait un petit peu de démarchage, par exemple donc l'entreprise, l'agence MagMove dans laquelle je suis, où j'ai eu un gros client avec eux sur le mois de janvier où j'ai fait un site internet, une charte graphique, un flyer, etc. Et en fait c'est MagMove que j'ai démarché via LinkedIn. LinkedIn c'est pour moi l'avenir. Alors je ne suis pas fan de la plateforme, mais je me mets à poster un petit peu plus dessus et surtout en fait c'est comme ça que j'ai eu pas mal d'entretiens parce que j'ai postulé en fait à des offres qui sont mises vraiment dans les posts et pas dans les offres d'emploi. J'ai contacté quelques personnes et voilà, j'ai eu quelques petits contrats comme ça. Et ensuite, j'ai démarché un petit peu sur Instagram, mais très très peu. C'est-à-dire que j'ai démarché en octobre, je ne l'ai plus fait depuis parce que j'ai pas eu le temps, mais je vais reprendre. Ça m'a apporté aujourd'hui 2 clients, la sophrologue et une diététicienne avec laquelle je vais signer là pour faire un site internet. Donc très cool, finalement je rajoute des cordes à mon arc. Donc ça prouve que ça peut marcher en ayant la bonne démarche, en essayant de travailler son site, enfin son compte Instagram aussi et en trouvant voilà les bons mots pour postuler. Enfin pour contacter les personnes. Je pense que j'ai répondu à peu près aux grandes lignes des questions parce qu'en fait on m'a demandé comment tu fais, etc. Mais il n'y a pas de méthode magique. Je poste sur TikTok depuis 5 ans. J'ai plusieurs collaborations et plus tu as des collaborations, plus les personnes vont te voir et vouloir travailler avec toi. Le but c'est de venir alimenter le portfolio. Mes portfolios je les ai faits sur Canva. J'adore Canva. J'ai Canva en premium. J'utilise pour les montages vidéo
CapCut que je paye aussi. Je pense que c'est nécessaire des fois d'avoir des abonnements et de payer, en fait investir dans quelques plateformes etc. pour mieux réussir. Et pour mes objectifs 2026, j'aimerais me spécialiser plus dans des clients qui me passionnent. Donc ça va être le bien-être et l'alimentation, la restauration. Je vais essayer de démarcher mais surtout voilà d'utiliser d'autres manières pour essayer d'être contactée directement. Je vais refaire mon portfolio et donc peut-être en fait un format site internet. Et j'aimerais aussi beaucoup essayer de faire plus d'argent via l'affiliation. C'est quelque chose que je ne mets peut-être pas assez en avant. Et aussi sur les e-books. Là, je suis en train de faire un e-book que j'adore d'ailleurs. Enfin, les photos sont hyper belles, donc sur des recettes. Je vais aussi développer ce compte YouTube, e-book, etc. qui vont être en ligne pendant longtemps et qui continueront de générer de l'argent sur du long terme. J'ai pas poser d'énormes objectifs. En tout cas, l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est vraiment ce dans quoi je me reconnais le plus, puisque ça me permet de m'organiser comme je le souhaite. Je fais des missions que j'adore mes journées de travail. J'ai un gros problème, c'est déconnecter. J'ai du mal le soir à déconnecter et le week-end. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sur mes réseaux sociaux ou en commentaire YouTube. J'y répondrai avec plaisir et je pense faire d'autres vidéos sur le sujet. En tout cas, j'espère avoir pu vous inspirer, vous avoir apporté quelques conseils puisque personnellement, je n'ai aucun tabou sur l'argent. Je trouve ça hyper inspirant et moi-même, je regarde énormément de vidéos YouTube. J'écoute des podcasts sur l'entrepreneuriat, sur ce que les gens gagnent, sur l'organisation et c'est des sujets qui me passionnent. Donc c'est moi aussi des sujets dont j'ai envie de parler un petit peu plus souvent. Si vous voulez en savoir plus sur ma vie et les coulisses, je vous invite à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, donc Instagram notamment, mes 2 comptes. Et voilà, en tout cas, je reviens vite avec un nouveau débrief et un nouveau bilan de ma vie actuelle.